Javier Prieto Santos, une vue d'ensemble déjà pour commencer ce débat. Et c'est vrai que ce que disait Marc, il y a un ressenti de je m'en foutisme complet. Il n'y a pas de sentiment d'urgence, il y a pas de... On n'a pas la sensation que les joueurs jouent leur vie sur le terrain, quoi. Non, mais ça date pas d'hier, parce que vous l'avez dit, enfin, on l'a répété tout à l'heure, c'est pas la première défaite, et je pense que ce sera pas la dernière, parce qu'avec cet état d'esprit-là, j'imagine qu'ils vont encore perdre des points en route, et je suis pas aussi sûr que Marc, que ce PSG-là va être champion, s'il continue dans cette dynamique-là, parce que c'est complètement décaféiné, on sent qu'ils n'y sont plus mentalement. Il y a rien, il y a pas d'esprit de révolte. Heu, Là, en tout cas à la télé, je sais pas si au stade tu l'as entendu, Jimmy, mais on entendait des olé, olé, À olé. la fin du match, Oui, à ouais, la en fin effet, du sur match. les passes Il qui se poursuivaient des Lorientais. y a pas de ouais, voilà, il y a pas de révolte, il y a pas de sang, il y a pas de grinta, il y a pas en fait, je trouve ça triste. On est dans un pays de poulies d'or, très bien. On aime que les gros, aient mal, se fassent mal. Mais pour une fois, depuis peut-être 10 ans, je trouve ce PSG complètement triste. Heu, Dans tous les secteurs, en tribune, avec ses communiqués, «Venez, ne faites pas de bruit, asseyez-vous». Ça, c'était pour la tribune Boulogne, pour La les tribune supporters qui sont Boulogne. tribune Boulogne. Là, avec les joueurs, vous l'avez dit, Zaïre Emery, il a 16 ans et limite, ils sont en train de le dégoûter, quoi. Il est baladé, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Galtier, j'ai mal pour lui parce que je pense que c'était le summum de sa carrière d'arriver dans un tel club et puis ça se finit en cauchemar et ça peut encore être pire. Donc, il n'y a aucun plaisir à voir jouer le PSG. On ressent aucun plaisir de la part des joueurs. Il n'y a pas de plaisir non plus en tribune. Donc en fait, vaut mieux aller se promener le dimanche plutôt que regarder ce PSG-là. Et c'est complètement fou de dire ça parce que ils ont quand même des joueurs. Et Marc les a répétés, Verratti, Mbappé, Messi, Neymar, tout ce que vous voulez. Normalement, on devrait avoir des paillettes, on devrait avoir de la chantilly, on devrait avoir une envie de les regarder. Et là, c'est pas du dégoût, c'est juste de la tristesse. Oui, et en effet, il y a un sentiment latent depuis plusieurs semaines qui nous accompagne à chaque match du Paris Saint-Germain. On va écouter, parce que on se plaignait beaucoup dans ceux qui suivent un peu le Paris Saint-Germain, de ne pas avoir la parole des dirigeants. Christophe Galtier était assez seul depuis plusieurs semaines. Clairement, ouais. Depuis l'élimination contre le Bayern, depuis cette succession de défaites. Depuis le début de l'année, c'est silence radio de la part de Nasser Al-Khelaifi, de la part de Luis Campos. Il s'est enfin exprimé, Luis Campos, le conseiller du président, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Après le match chez nos confrères de Canal+, voici ce qu'il a annoncé après le match. Je pense qu'avant de faire cette autocritique, je pense que c'est important de dire à les supporters qu'on comprend très bien qu'ils sont déçus aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes tous déçus. Je viens de rentrer au vestiaire. Je vois toute une équipe très déçue avec cette défaite. Mais pour moi, le plus important, c'est vous dire que c'est vrai que c'est dur de perdre comme ça aujourd'hui, mais il faut réagir vite. On est premier du championnat dès la première journée du championnat. Il manque 5 matchs. Je pense qu'on a tous pour pas perdre la tête et continuer dans notre travail, qui c'est chercher ce titre, prendre ce titre, et je pense qu'on va arriver. C'est un moment surtout de dire que le club doit être ensemble, tout le monde doit être ensemble. Au PSG, on exige une réaction de tout le monde. Voilà pour Luis Campos. Cédric Chasseur. Au micro de nos confrères de Canal+. Marc Libra, une réaction à ce que vous venez d'entendre. C'est trop tard. C'est trop tard, cette réaction de Luis Campos. Elle devait venir bien avant. Oui, mais il dit la réaction de tout le monde. Mais tout le monde n'est pas au même niveau au PSG. Donc quand il y a des passes droits pour certains joueurs, on ne peut pas construire une équipe, ça n'existe pas, la plupart des équipes qui vont au bout. Alors oui, on peut faire l'exploit, parce que là, pour moi, la Ligue 1, ils vont aller le récupérer. Mais à haut niveau, dans une grande compétition comme la Ligue des Champions, ou en coupe, il faut s'arracher un petit peu. Bon, ben, il tombe à Marseille en coupe parce qu'il n'y a pas d'envie. Il se dit, bon, on va faire la différence. Regarde, il n'y avait pas Mbappé ce jour-là. Bon, ils sont passés à travers. OK, ils perdent. Et là, on nous dit, oui, mais tous ensemble. Mais ça n'a jamais été, le PSG n'a jamais été tout ensemble. Ça a toujours été des individualités qui évoluent sur un terrain. Là, on a vu Messi, parce que Messi, il était inexistant. Vous l'avez vu ce soir jouer Messi ? Non, mais ça fait sincèrement. mais ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça.
il va sauver ce match sur un coup franc à la dernière minute, on dit Messi, mais quel joueur. Mais pendant 95 minutes, on l'a pas vu, il met un coup franc à la fin, on dit mais quel joueur. Arrêtons, soyons logiques, il est pas bien Messi à Paris. Cette saison, il a préparé sa Coupe du Monde. Une fois qu'il a préparé sa Coupe du Monde, il a gagné sa Coupe du Monde. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'il va rester ou pas. Il en a rien à faire. Il faut même le libérer. Il faut le laisser partir. Mais pourquoi va-t-il courir si on lui dit de Mais on lui de dit ne pas rien le faire? justement. Mais on lui dit Hein rien justement. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si c'est comme les enfants en fait quelque part. Si on tape pas un moment dans les doigts, ils continuent leurs bêtises. Et puis tout Messi qu'il est, moi j'adore Messi. Encore une fois, je fais partie de ses nombreux fans et il n'y a pas de souci. Mais et je suis d'accord avec Marc. On sent quand même qu'il y a une décompression. On sent qu'il y a limite quelque chose qui cloche mentalement. Et en fait, les analyses qu'on fait du PSG sont limite trop simplistes. Ah oui, c'est des défaillances individuelles. Mais il faut comprendre que je trouve qu'il y a un manque de synergie à tous les niveaux pour en arriver là. C'est-à-dire que la pyramide n'est pas bonne, elle est en train de s'effondrer. On entend Campos qui dit qu'il faut faire une autocritique, mais l'autocritique, il fallait la faire avant même le Bayern de Munich, avant même le niveau affiché Dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier, après ce quart de Dès finale. la reprise. Il fallait rebooter après la Coupe du Monde, parce qu'on savait, et tout le monde l'a dit, dans tous les médias en France, dans le monde, et où vous voulez, on savait que ces joueurs-là allaient se focaliser sur la Coupe du Monde. Donc il fallait peut-être mettre un coup de boost. Je ne sais pas comment, je suis pas payé pour savoir comment rebooter ces joueurs-là. Mais il y avait quand même une saison à finir. Et Messi, Neymar, parce que Neymar, on en parle quasiment pas parce qu'il est blessé. Mais De retour en tribune cet après-midi sans sa botte. Oui, mais s'il est blessé, c'est aussi parce qu'il y a des causes et des conséquences et il faut les analyser. Donc l'autocritique, si elle arrive à 5 journées de la fin, bon, moi je trouve ça un peu léger comme remarque de Campos. Il faut, je pense, à un moment donné, mettre le point sur la table. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le peut? C'est toutes les questions qu'on peut se poser.